Allez, on continue avec l'oracle de l'inconscient, voir un petit peu ce que l'inconscient a à dire. Alors, on a le domaine de l'apprentissage. Ouais. Vous avez accumulé bien des leçons. Hein. Ça, c'est acté. La ressource, c'est l'amour. Et la problématique, c'est le poids du passé. Ouais. Vous avez effectué un travail de titan. Vous avez réussi à remettre de l'amour sur toutes ces parts sombres, notamment sur votre passé. Peut-être tout n'est pas mis en lumière, tout n'est peut-être pas résolu, réglé. En même temps, c'est un peu le travail d'une vie, donc on va pas non plus se marteler, mais en tout cas, vous avez fait une belle avancée, une très très belle évolution. Et il serait peut-être temps d'acter, de laisser le passé au passé. C'était l'une des premières cartes, il me semble. Ouais, un message de l'univers. Laisser le passé au passé. Vous avez toutes les ressources en plus. Hein. Vous êtes amour, vous êtes l'amour. Vous êtes l'abondance, vous êtes tout simplement. Et donc, c'est bien pour cela qu'on vous promet ces changements tant attendus et ce renouveau plus que mérité. On va aller voir un petit peu plus. Alors, ouais. Il y a une stabilité qui se remet en place. Malgré encore quelques conflits intérieurs. Vous avez un souhait qui arrive, qui va être exaucé. Je ne sais pas lequel est-ce. Partagez-nous un peu vos rêves. Enfin, moi je suis curieuse, donc ça me dit bien. Il y a une fin de cycle hein, après plusieurs effondrements sur plusieurs niveaux. En même temps, il fallait nettoyer. Hein. C'était nécessaire hein, pour pouvoir engager ce nouveau chapitre, voire même ce nouveau livre de votre vie. Parce que je ne crois pas qu'on soit sur un chapitre de plus, mais plutôt sur un nouvel écrit façonné de votre main. Vous avez des doutes, c'est normal. Une certaine peur de l'inconnu, une peur de l'avenir peut-être. Vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds. C'est justifié, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Non, parce qu'on vous parle d'abondance. Dans tous les cas, ce sera prospère et abondant. Une nouvelle destinée pleine de promesses. Il y a encore des petits comportements toxiques à revoir. À revoir. On les connaît hein, maintenant, on n'est plus... Non, mais
à regarder voilà, d'encore plus près et voir ce qu'on peut mettre en place pour agir différemment. Il y a une certaine attraction. Mais vous résistez. Hein. Il y a beaucoup de résistance et notamment aussi concernant un pardon. Un pardon, j'ignore s'il est extérieur ou pour vous-même, mais vous avez grandement du mal à l'accorder. Pourtant, le pardon, il est pour soi. Hein. C'est pas question de pardonner l'autre ou d'oublier ce qui s'est passé, pourquoi, comment, les douleurs, ou c'est pas ça. Hein. C'est vraiment pour soi, hein, pour sa paix, sa propre paix intérieure. Ouais, il y a des comportements d'auto-sabotage. Vous êtes encore dans ces dualités hein, de c'est pas pour moi, je mérite pas. 0606, sympa. Il y a un manque d'expression. Vous n'osez toujours pas exprimer votre voix, vous faire entendre. C'est pas une question de crier, hein, c'est. On va les prendre. C'est tout simplement une question de poser les choses, voilà, celles qui vous ont blessé, celles qui vous ont heurté. On a une notion de festivité, de famille et de nuit noire de l'âme. Vous avez peut-être travaillé le transgénérationnel ardemment pendant cette phase sombre que vous avez traversée ou que vous traversez encore. Hein. Mettre le doigt sur des choses qui ne sont pas à vous. Qui ne sont pas à vous, mais vous avez cette qualité d'être un être loyal. Sauf qu'il y a des loyautés qui doivent s'arrêter, se stopper. Ça ne fait pas de vous un être sans valeur ou sans principe. Simplement, comme on aime bien dire chez nous, il faut remettre l'église au milieu du village et là, elle n'y est pas. Donc elle n'est pas à sa place. Et elle porte un peu trop de fardeau sur ses épaules. Je parle en elle, mais on peut très bien parler de il. Hein, on n'est pas sur... Bon, en tout cas, il y a de la réflexion, de la projection, une période d'isolement. Vous avez eu besoin de vous recentrer dans votre cocon, dans votre intérieur, voilà, de vous retrouver avec vous-même. Hein. De toute façon, vous êtes la personne la plus sûre hein, pour vous-même. Donc c'est très bien comme comportement. Hein. Que cela ne devienne pas toxique pour le coup. On essaye de ne pas s'égarer dans un isolement, je dirais, pesant. Se retrouver avec soi, c'est très bénéfique. S'enfermer, ça l'est beaucoup moins. Voilà. Donc, ce serait sur potentiellement la période de l'hiver. Il y a une épiphanie. Hein. Voilà, des bénédictions, un renouveau, de la joie. Ouais, je dirais que vous finissez l'année, vous clôturez et puis vous repartez sur de bonnes bases. Les fameuses bonnes résolutions de chaque nouvelle année. Vous portez encore des masques, hein, vous n'osez pas être vous-même pleinement. C'est dommage. C'est dommage parce que si vous êtes là, c'est que vous avez forcément quelque chose à apporter.
Et que se cacher, ça sert à personne. Enfin si, ça sert à ceux qui veulent pas vous voir briller, ça oui. Mais sinon, ça sert à personne. Quelques croyances limitantes encore. Bon, ça paraît énorme comme ça, mais en fait, c'est vraiment, comment dirais-je, entre guillemets, les derniers déchets là qu'on n'arrive jamais à décoller. Vous savez, ces petits trucs qui s'accrochent là comme si leur vie en dépendait. Vous intégrez tout ça. Vous intégrez et forcément, ça prend du temps. Ça prend du temps. Avoir conscience de quelque chose, c'est une chose. Le mettre en soi de façon sûre, actée, posée, c'en est une autre. On vous parle aussi d'une union avec un masculin. D'un renouveau, d'un commencement, je dirais. Alors peut-être d'un recommencement, hein. C'est peut-être quelqu'un du passé avec qui, bien que ça n'ait pas fonctionné à l'époque pour je ne sais quelle raison, aujourd'hui ce serait faisable. Si bien sûr vous le désirez. On vous parle d'action et de message. Voilà, donc un message excusez-moi. Un message va être acté par l'un ou par l'autre et ce sera le point de départ de quelque chose de nouveau et de potentiellement très très beau. Encore une fois, je vous le souhaite. Et également une très bonne journée. À très bientôt.